En préparant ce podcast, tu m'as dit que les gens qui avaient fait l'expérience de psychédélique et de psilocybine mettaient ça quasiment comme l'expérience la plus forte de leur vie, voire même voir tout simplement, devant la naissance de leur enfant. Est-ce que tu as vécu ça ou tu as des infos là-dessus? Écoute, oui, en fait, je crois que c'est Michael Pollan qui en parle dans ses bouquins. En fait, les gens interrogés, parce qu'il y a voilà, des dizaines d'années d'études et donc des milliers de gens qui sont passés par ces expériences et qu'on a interrogés, classent majoritairement, très majoritairement, genre 90% de ces personnes, classent l'expérience psychédélique qu'ils ont vécue parmi les 5 expériences les plus fortes de leur vie. Et il y a une autre stat qui est qu'une bonne fraction de ces 90%, alors je ne sais plus si les chiffres sont exacts, mais on a compris l'idée, tu vois, on a l'ordre de grandeur, place ça comme la première expérience. Enfin, tu vois, le truc le plus fort qu'ils ont vécu, et souvent même, et parfois donc, plus fort que la naissance de leur propre enfant. Ah ouais. Ce qui est... Ce qui est ouf. ce qui est ouf, ouais, comme tu dis. Ouais. C'est un peu dingue. Ouais, on a du mal à l'imaginer, parce que c'est vrai que c'est ce que dit tout le monde, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de mes enfants, quoi. Sauf enfant nouveau venu, mais normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, mais tu sais, c'est difficile de hiérarchiser, parce qu'on n'est pas dans la même catégorie. je suis d'accord. Voilà, c'est comme, est-ce que j'aime plus tel enfant ou tel autre de mes enfants? Tu peux pas vraiment dire ça. Par contre, tu peux observer que tu as eu 2 expériences qui étaient incroyables. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, moi, je peux relater que la naissance de mon premier enfant... Je peux en témoigner parce que je t'ai connu à cette époque-là. Ouais. Tu étais loin d'imaginer que tu allais un jour créer l'Institut Renaissance. Mais je t'ai connu à cette époque-là et ça t'a fait décoller, quoi. Je me souviens que tu m'avais même parlé de tes enfants. Tu t'es dit, est-ce que mes enfants sont mes enfants? Tu avais une vision où la réalité est complètement neuve pour toi. Oui. Ouais, en fait, quand on dit voir le monde avec les yeux d'un enfant, tu vois, c'est quelque chose qui souvent, on pense comprendre, mais non, si tu l'as vécu, c'est-à-dire vraiment regarder autour de toi et ne pas savoir, ne pas avoir un nom pour les choses, etc., c'est une sensation extrêmement déroutante et aussi, quelque part, si on sait l'accueillir, extrêmement enseignante, tu vois, c'est-à-dire que c'est comme voir que finalement, même le monde tel qu'on le perçoit, le monde 3D solide autour de nous, et c'est un peu comme si c'était un ensemble de narratifs, tu vois, une narration. Alors ça, je comprends, je m'en veuillez pas, je comprends que ça échappe à plein de gens, que je le dise comme ça, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont vécu l'expérience psychédélique et qui peuvent se sentir un peu proches des mots que je viens d'employer. En fait, on est dans un ensemble de narratifs. Et tout ce qui nous paraît si tangible et réel n'est pas tant que ça. Quelque chose comme ça, tu vois.